Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers intergalactique. De décréter un couvre-feu. C'est joli ces souvenirs qui sont complètement... Jusque quelle heure? Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, c'est plus il est présent. Parce qu'il n'y a pas de souvenir en fait. Minuit. Décousu. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans Mézieux, Saint-Priest, Dessines, Vénissieux, Lyon. On est encore réveillé sur Canu. Si on l'évoque, s'il y avait une image pour le montrer, ce serait mieux sans doute. Vous savez qu'il y a une légende terriblement érotico-radiophonique qui dit que nous ne nous connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadran. Il est 23h23. C'est débrancher ses oreilles du monde. Il est 23h54. Pour les rebrancher sur un autre. La radio la nuit, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier, quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire? Comète venue d'ailleurs, est-ce que quelqu'un t'envoie? Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent plus loin. Ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre, d'entendre vos histoires à vous aussi. C'est Minuit décousu qui te parle. On va se laisser porter dans la nuit. Il est 3h. La radio de nuit n'est pas mineure. Alors il y a moins de monde, mais je trouve que c'est des gens intéressants aussi parce qu'ils écoutent vraiment, ils sont vraiment là. Allô. Tu m'entends? Ouais, je vous entends et vous m'entendez? Ouais, on t'entend bien. L'antenne est à toi. C'est une grosse pensée pour les prisonniers palestiniens et les prisonnières palestiniennes. Et aussi, dédicace à toute la bande arrivée en masse depuis la Kazaki et partie dans les quatre coins de la France. On est avec vous. Pour tous ceux qui sont enfermés, que ce soit en psychiatrie, en CRA, en prison, faut rien lâcher. Et j'ai une pensée surtout pour les mineurs. Un gros big up à vous. Zonzonde. L'émission pour les prisonniers de Valence et leurs proches s'élargit pour le 24 décembre. Comme les 2 dernières années, on vous propose un méga zonzonde de fin d'année le mercredi 24 décembre de 20h à minuit. Une émission en direct pour envoyer depuis l'intérieur et depuis l'extérieur des dédicaces, des musiques, des pensées. On sera diffusé à Valence, Saint-Étienne, Lyon, Grenoble, Toulouse, Nantes et Saint-Nazaire, Paris, Marseille et Rennes. Ou écoutable sur le site internet de Radio Méga. 4 heures d'antenne pour les personnes enfermées et leurs proches. Pour s'apporter de la force. Pour faire du lien entre l'intérieur et l'extérieur. Pour que malgré l'isolement, des personnes ressentent notre soutien. Pour que des paroles de prisonniers-prisonnières puissent retentir dehors. Pour écouter du bon son, rire et se sentir bien ensemble. Alors si tu veux passer un message à un proche, un vocal, un lien musical ou un son avant l'émission, ou en direct, c'est sur le 07 44 17 84 13. Et tu peux aussi nous écrire à Zonzonde, Radio Méga, 40 rue Bouffier, BOUFFIER, 26 000 Valence. Alors, rendez-vous sur les ondes le 24 décembre de 20h à minuit. Et d'ici là, faites passer le mot. De dédicace en dédicace, on casse l'isolement. Retrouvez toutes les informations sur le blog de La Petite Cuillère, Radio Canu. Et c'était le jingle donc du Zonzon de fin d'année, une grosse émission de 4 heures qui aura lieu donc de 20h à minuit le 24 décembre. Ce sera rediffusé ici en local sur Radio Canu le 102.2 et du coup ça arrosera les tôles de Corba, Saint-Quentin-Falavier, peut-être un petit bout de Villefranche, le centre de rétention de Lyon et l'UHSA du Vinatier. Voilà. Et entre 20h et minuit, il y a 23h05, c'est l'heure qu'il est précisément sur les antennes de la plus rebelle des radios. Radio Canu, c'est Minuit décousu ce soir, ton émission qui en découle avec à peu près tout. Et c'est la dernière émission de l'année. Et comme c'est la dernière émission de l'année, on a décidé de vous rediffuser un format qui est passé pour les plus assidus d'entre vous entre 3 et 4 heures du matin lors de la nuit décousue. J'étais là, je me souviens de rien. Et oui, c'était une longue fiction que tu avais préparée, Bebe. C'est ça. Et en plus, du coup, on reste sur le thème de la prison, parce que du coup, là, c'est une docu-fiction qui revient à la fois donc sur une correspondance entre une personne en France et un détenu dans le couloir de la mort en Floride, et puis à la fois aussi sur l'histoire donc d'un atelier d'écriture qui a eu lieu à Lyon pour les détenus entre 2023 et 2024. Voilà, ça raconte aussi un petit peu mes relations avec pas mal de personnes à l'intérieur des tôles.
Donc voilà, on va naviguer là-dedans pendant 1 heure. Et voilà, oui, le bouquin qu'on adapte aussi en même temps, c'est une BD qui s'appelle Perpendiculaire au soleil. J'ai oublié le nom de l'autrice parce qu'on est fatigué, mais je crois que je le répète à la fin de la fiction. Soyez gentils avec nous si vous sentez que le ton est parfois un peu lent. On était légèrement endormis, mais c'était super. Rue Sergent Blandan, 69 001 Lyon. Les auditeuristes de Canu connaissent sûrement, c'est l'adresse de la radio, en bas des pentes de la Croix-Rousse depuis une bonne vingtaine d'années. Pourtant, quand on entre dans le vestibule de l'immeuble de Canu, de la radio, on regarde sur la boîte aux lettres, ce n'est pas tout à fait Radio Canu qui est écrit, mais Atelier d'écriture. Un mystère à n'en pas douter, puisque normalement la radio c'est du son et pas une boîte postale. Derrière son nom, son rôle de recevoir le courrier de la radio, cette discrète petite boîte en bois a une autre fonction depuis bien 15 ans, servir de point de chute aux courriers qui viennent de prison. Paris, France, le 20 mai 2016. Objet, attribution d'un correspondant États-Unis. Cher ami de Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, suite à votre demande, j'ai le plaisir de vous communiquer les coordonnées de votre correspondant. Je l'ai informé qu'il devait s'attendre à recevoir une correspondance de votre part. Ne tardez pas à lui écrire pour votre première lettre. Présentez-vous simplement, famille, lieu de vie, travail, loisirs. N'hésitez pas à évoquer clairement vos motivations pour devenir correspondant et éventuellement vos intentions pour la suite. Fréquence des courriers, disposition à aider financièrement ou non. La plupart des détenus sont très démunis, ils manquent souvent de moyens pour satisfaire des besoins élémentaires. Il n'est donc pas rare qu'ils sollicitent une aide financière pour acheter de la nourriture supplémentaire, des produits de toilette, etc. L'ACA ne donne pas de consigne à ce sujet. La question est laissée à votre libre choix. Quelle que soit votre décision, exposez-la clairement aux détenus sans culpabiliser. Il peut arriver que les détenus abordent leurs problèmes sexuels. Souvenez-vous qu'ils sont privés de tout contact physique avec l'extérieur et leur frustration affective est totale. Tout en comprenant leur situation, posez les limites si cela devient nécessaire. N'abordez pas les raisons qui ont conduit le détenu dans le couloir de la mort, ni son procès, avant que celui-ci ne soulève le sujet. S'il souhaite en parler, il le fera, sinon ce n'est pas l'objet de la correspondance. Faites en sorte de ne pas l'amener à une confession éventuelle sur ses actes. Ronaldo McGear, pensez à informer l'ACA si votre correspondant a reçu une date d'exécution des autorités afin de mobiliser le réseau d'alerte d'exécution. Il peut arriver que vous ayez connaissance de la date d'exécution de votre détenu avant lui. Attention donc, au moment d'aborder le sujet avec votre correspondant, commencez peut-être par le sonder pour savoir s'il a eu vent de la date. Bonne correspondance. Je reçois ce courrier quelques semaines après m'être inscrite à l'ACA. Je ne sais pas pourquoi j'avais imaginé que ma demande d'inscription ne leur parviendrait pas, qu'elle se perdrait entre deux formulaires. J'ai tellement douté de recevoir leur réponse qu'à présent ce courrier me semble irréel, tout comme mon nouveau correspondant. Mais Ronaldo McGear existe et il attend que je lui écrive. Je ne sais pas comment m'adresser à quelqu'un dont j'ignore tout. Pourtant, je refuse d'aller taper son nom sur Internet. Je ne veux pas qu'un article de faits divers soit mon premier contact avec lui. Nous commencerons à armes égales, chacun de son côté avec seulement un nom. Tout ce que j'ai à dire me semble futile. Je relis les recommandations de l'ACA encore une fois. Présentez-vous simplement. Plus facile à dire qu'à faire.
En 2021, à la fin de l'été, alors que j'arrive à la radio et que je vais regarder le casier de l'émission, je trouve à l'intérieur un courrier que m'a glissé un camarade. Il n'y a pas d'adresse à un ou une animatrice en particulier, simplement le pli vient de la maison d'arrêt de Grasse. Le copain m'explique qu'il a déposé le courrier dans mon casier comme je fais l'émission anticarcérale et que ça pourrait être cool de répondre. Les émissions de radio, les entretiens, le répondeur avec l'ATO, le centre de rétention, tout ça c'est dans mes cordes à l'époque. Mais écrire à une personne enfermée, c'était bien inconnu pour moi. On fait face à des questions somme toute très bêtes qui rattrapent un peu tout ce qu'on a construit politiquement autour de la tôle. À qui on écrit, pourquoi il est là-bas, pourquoi il écrit, et puis savoir que quoi qu'on entreprenne d'écrire, le courrier qu'on envoie va passer des murs de la détention et passera sous l'œil des matons. J'en parle un peu autour de moi pour voir si quelqu'un serait prêt à répondre avant finalement de me décider à ouvrir le pli et à m'engager à répondre. Bonjour, étant auditeur de votre émission depuis longtemps, je me permets de prendre attache avec vous. Étant détenu, je passe le temps en écrivant un peu de musique type rap. J'aimerais savoir s'il vous serait possible de vous envoyer 2-3 textes et d'avoir un avis même négatif. Si cela ne vous est possible, je vous remercie de me répondre à l'adresse indiquée plus haut avec le nom de l'animateur à qui adresser les lettres. Je vous remercie par avance, cordialement. Chère Valentine, j'ai reçu la lettre et je suis heureux d'avoir de tes nouvelles. Je suis content que tu aies pu écrire si vite parce que mon adresse vient de changer et tout dernier courrier envoyé à l'ancienne adresse va maintenant être retourné à l'envoyeur. Tu commences ta lettre en disant que tu es désolé des fautes d'anglais que tu risques de faire. Pas besoin d'être désolé, on fera tous les deux des fautes. Il suffit juste de se mettre d'accord. S'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on pose la question et on aide l'autre à comprendre. Tu dis que tu veux partager le bon, le moins bon, et que tu me demandes si je peux supporter que tu sois bavarde. Bien sûr que je peux le supporter. En fait, j'en ai même besoin. Et puis on est deux à être bavards. Je vois que tu as 19 ans et que tu en auras 20 en septembre. Le combien du mois ? J'avais 19 ans quand j'ai été jugé et 8 jours après mon 20e anniversaire. J'ai été condamné à mort. Je vois que tu dessines depuis longtemps. Je dessine et peins aussi, mais beaucoup moins qu'avant. Je n'ai jamais pris de cours, mais parfois je le regrette. J'aime le fait que tu sois ambitieuse et que tu aies cette passion pour le dessin. Est-ce que tu as déjà commencé à écrire et dessiner les livres que tu voudrais publier un jour ? Voudrais-tu faire des expositions en plus de ça ? Je vois que ta petite sœur a été ton cobaye. Eh bien, c'est à ça que servent les petites sœurs. Est-ce qu'elle aime tes histoires ? Tu as aussi un grand frère. Est-ce qu'il étudie juste hors de Paris ou à l'étranger ? Quand est-ce que tu l'as vu pour la dernière fois ? À propos de moi, j'ai eu 28 ans le 29 avril. J'ai grandi avec ma mère, 2 frères et une sœur. Quincy, 32 ans, Renfro, 30 ans, il est mort il y a 2 ans, et ma petite sœur, Leila, 24 ans. Et maintenant, j'ai une nouvelle petite sœur, Milena, qui a 6 ans. J'ai eu mon diplôme à la fin du lycée et je ne suis jamais allé à l'université, vu que j'ai été arrêté à 18 ans. J'ai dû continuer mon éducation tout seul, en particulier pour tout ce qui concerne le droit, la procédure en appel. C'est nécessaire si je veux prouver mon innocence. Oui, je suis innocent, car je n'ai tué personne. On m'a condamné à tort. Je ne perds pas espoir et je continue de travailler dur pour mon appel. Je dois te demander, y a-t-il un ou des sujets qui sont tabous pour toi ? Pour moi, il n'y en a pas, mais je te le demande parce que je ne veux pas t'offenser. Si je te blesse pour une raison quelconque, s'il te plaît, sache que ce n'est pas volontaire et que j'en suis désolé. Tu verras que je suis sincère et loyal, je ne juge pas et je fais tout pour soutenir mes amis. Je n'ai pas le temps pour les mensonges, les petits jeux et les conneries. La vie est trop courte pour cette comédie. C'est pour ça que je suis direct. Je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. J'espère que tu vas continuer à m'envoyer des dessins et des photos, que ce soit de ta vie quotidienne ou de tes voyages. J'aimerais voir le monde par tes yeux, puisque ma vue, à moi, est limitée et l'espace de la cellule où je me trouve. Il y a peu de choses que je puisse voir ou faire. Je pense que c'est tout pour le moment, donc je conclus cette lettre. Je t'envoie mes vœux et te salue respectueusement.
en espérant avoir bientôt de tes nouvelles. Reynaldo. Avec sa lettre, Reynaldo m'a envoyé une photo de lui. Il a un visage d'adolescent, bien qu'il ait presque 30 ans. Il m'a aussi envoyé la fiche listant tous les motifs de rejet d'une lettre par la prison. Cette fiche de rejet liste consciencieusement toutes les images sexuelles interdites. Mais curieusement, elle omet de préciser en quoi une adresse pourrait ne pas être conforme aux règles de l'administration. Et puis il y a other, autre. C'est un tout petit mot au bout de cette interminable liste. Mais grâce à lui, la prison se ménage toute possibilité d'invoquer n'importe quel prétexte pour rejeter une lettre. En prison, recevoir une lettre, quelques mots sur une carte postale ou une photo, c'est excellent pour le moral. C'est un signe que, dehors, on est soutenu. Les courriers montrent aussi à l'administration, aux surveillants ou aux co-détenus que le détenu n'est pas isolé, et c'est parfois important lorsque la personne détenue subit, ou lorsqu'elle est susceptible de subir, des violences. Vous avez le droit d'écrire tous les jours, et même plusieurs fois par jour, même si vous n'avez pas encore ni le numéro d'écrou, ni le numéro de cellule. Si le détenu est en détention provisoire, le juge d'instruction peut lui interdire toute correspondance pour une période de 10 jours, renouvelable une fois, ou la limiter à certaines personnes pendant toute la durée de l'instruction. Cette interdiction ne peut s'appliquer à l'avocat. Vous pouvez donc demander à votre avocat de donner de vos nouvelles. Si la personne est condamnée, le directeur de la prison ne peut pas lui interdire de correspondre, même avec des personnes autres que la famille proche. Une personne détenue peut écrire à une autre personne détenue, même si elle se trouve dans le même établissement. Vous pouvez envoyer des dessins et des photographies, mais la lettre ne doit pas ressembler à un colis. Elle ne doit donc pas peser plus de 2 kg. Évitez les photos prises devant la prison, et les photos et dessins pourront être interprétés comme des menaces pour la paix. Évasion, violence, etc. L'argent, qu'il s'agisse de billets ou de pièces de monnaie, étant interdit en détention, il est interdit d'en envoyer par courrier. La lettre serait retenue et la personne détenue pourrait comparaître devant la commission de discipline. Vous pouvez envoyer des timbres. Il n'y a pas de nombre maximum clairement défini, mais l'AP a le droit de ne pas remettre votre envoi si elle soupçonne un échange ou un trafic de timbres entre personnes détenues. L'envoi d'un carnet est souvent toléré. Vous pouvez écrire dans une langue étrangère, mais les lettres risquent de mettre plus de temps à venir au destinataire, notamment si la langue utilisée est assez rare, car il faut qu'elle soit traduite, notamment pendant l'instruction. Il est interdit de coder les lettres, d'écrire en hiéroglyphes par exemple, mais vous avez le droit d'utiliser des surnoms pour les personnes que vous évoquez dans vos courriers. Et si dans vos lettres, Martine devient Chantal, ce n'est pas grave. Sauf si le juge s'intéresse à votre correspondance et que Martine est soupçonnée dans l'affaire pour laquelle votre proche est en prison. Vous pouvez parfumer le courrier, utiliser du joli papier à lettres et mettre des timbres de collection. Certains détenus se découvrent une vocation de collectionneur. En revanche, le format de votre enveloppe ne doit pas dépasser le format A3. Quelques conseils. Évitez les propos pouvant compromettre le détenu, insultes ou diffamation notamment. Elles peuvent également devenir des éléments négatifs lors d'une enquête menée, par exemple pour une demande de libération conditionnelle. Certaines plaisanteries peuvent être mal interprétées par l'AP ou la justice et être considérées comme des menaces pour la sécurité. Si vous prenez l'initiative d'une correspondance avec un détenu que vous ne connaissez pas personnellement, il est préférable d'apprendre à se connaître doucement. Par exemple, certains détenus ne souhaitent pas discuter politique, d'autres se considèrent comme des prisonniers politiques et l'indiquent sur leur courrier. En général, conformez-vous au ton avec lequel le détenu répond à vos courriers, en gardant à l'esprit que si un prisonnier écrit qu'il déteste les matons, il aura assumé pleinement, alors que vous, beaucoup moins. Beaucoup de prisonniers ont du mal à écrire parce qu'ils ont l'impression de ne plus rien avoir à dire, que leur journée se ressemble, parce qu'il est difficile de coucher sur le papier ses sentiments lorsqu'on est 3 dans une cellule. De plus, le temps ne s'écoule pas dedans de la même façon que dehors.
Mais ce n'est pas parce que le prisonnier n'écrit plus que vous ne pouvez pas continuer à envoyer régulièrement des courriers. Suscitez son intérêt, sa curiosité, joignez des dessins, des coupures de journaux. Pensez surtout à ce que vos courriers restent pour le détenu un moyen de s'évader. Il est parfois difficile d'écrire aux personnes qu'on aime le plus qu'aux autres. Si vous êtes très proche du détenu et qu'il met du temps à vous écrire alors que des personnes plus éloignées ont déjà reçu du courrier, cela ne veut pas dire qu'il vous a oublié ou qu'il ne vous aime plus. Imaginez-vous à sa place, il craint peut-être votre réaction, laissez-lui du temps et continuez à lui écrire. Si la personne à laquelle vous écrivez est transférée ou libérée, l'AP n'a pas le droit d'ouvrir votre lettre. C'est à l'AP de prendre à ses frais la réexpédition du courrier vers le nouvel établissement pénitentiaire ou l'adresse laissée par la personne lors de sa libération, qui figure sur sa fiche de levée d'écrou. Chère Valentine, je ne crains pas la mort, parce que je comprends les lois de l'apparition, de naissance, de détérioration et de mort. Mais j'ai peur d'être exécuté pour un crime que je n'ai pas commis. Reynaldo. À sa lettre, Reynaldo a joint un dessin très détaillé de sa cellule au bic noir. Son monde tient en 5 mètres carrés et toutes ses affaires dans une cantine métallique. Il n'y a pas de fenêtre, la lumière vient uniquement d'une barre de néon au plafond. Sa petite télévision, qui tenait lieu de lucarne sur le monde, est tombée en rade sans explication il y a quelques semaines. Presque en même temps, le bouton d'allumage de son MP3 s'est cassé et le fabricant a refusé de le remplacer. Sur ce MP3, Reynaldo possédait 145 chansons, achetées pour $8.50, les 5 morceaux. Cette cellule est son monde, et pourtant ce n'est même pas un lieu. C'est une boîte où il dispose à peine du minimum pour satisfaire ses besoins alimentaires. Elle est aseptisée et se prétend efficace et humaine. La seule chose qui donne un ailleurs à Reynaldo, c'est la correspondance qu'il entretient avec sa famille et ses amis. Son vrai lieu de vie est là, dans ses lettres. Format maximum, 21 cm par 35. C'est étriqué, mais c'est là qu'il réside et c'est là qu'il s'échappe. Il ne s'agit pas de se couper de tout ou de nier la réalité. Au contraire, si Reynaldo préserve un espace mental qui lui appartient, c'est pour continuer à étudier sa procédure d'appel, découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles personnes. Et c'est là qu'il fait paradoxalement le plus partie du monde. Cette retraite ne lui apporte pas forcément de quiétude. Sans cesse, il répète « Je suis en guerre, une guerre civile contre moi-même. » Mais cette guerre-là, vaut mieux à ses yeux que de l'abandon. Admettre qu'il n'est qu'un corps, garder en état de fonctionnement au sein d'une boîte de 5 mètres carrés, en attendant une autre boîte, des mêmes dimensions qui, elle, privera ce corps de ses fonctions vitales de manière pareillement efficace et humaine. Bonjour Bebe, je suis dégoûté. Un des 2 recommandés avec les textes est revenu à moi 1 mois après. Je comprends pas. Bref, pas grave, je te renvoie ça. Je te remercie d'avoir pris le temps de m'écrire le 17 septembre 2021. J'ai reçu ton courrier, du coup j'ai envoyé 2 recommandés avec des textes en espérant que tu en as reçu un. Sache que je suis un Lyonnais de base qui n'arrive pas à capter Radio Canu à Grasse, je suis deg. Pour moi, c'est la seule radio potable, un peu comme la chaîne TV Arte.
la seule à donner de la culture. Sachez que j'écris que mon vécu, je suis pas du tout dans la musique. J'aime écrire pour me canaliser et passer le temps comme je peux. Bref, tiens-moi au courant. Bien à toi, Im. Écrire une lettre, c'est pas forcément un exercice évident. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé faire. Mais évidemment, des lettres destinées à des personnes proches, des amoureux, des amoureuses. Écrire à quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas, tout en gardant une forme de maîtrise sur les mots que l'on emploie, sur ce que l'on développe sur soi, sa personnalité, ses passions, ses envies, a fortiori quand on sait que le courrier passera entre les mains et sous l'œil des matons avant d'atterrir dans les mains du destinataire, c'est pas pareil. Il y a un style particulier à l'écriture de ce genre de lettres. Pour se lancer, on peut commencer par décrire ce que l'on écrit. D'où l'on l'écrit. Un bureau, une chambre, un salon, une bibliothèque. Depuis le boulot, sur un temps de pause, à moitié courbé sur une table à la poste. C'est idiot, mais ça donne du sens. Ça permet à l'autre de se projeter sur notre réalité sans donner directement son CV pour les fichiers de la paix. Et une personne avec laquelle on doit encore lier un lien de confiance. C'est une écriture au point par point. On se répond en liste de courses et en liste de sujets. Un peu comme si l'on ouvrait et fermait au fur et à mesure des tiroirs, comme un long morceau de musique. L'important au fond, c'est l'honnêteté. Même si je posais la question d'afficher auprès de l'AP que je faisais partie d'une radio et d'une émission anticarcérale, au risque de voir mes courriers se faire taire, je trouvais important pour mon correspondant d'être le plus transparent possible sur mes activités. Sur le pourquoi du comment, j'avais décidé de prendre le stylo pour lui répondre. Salut Bebe, je me suis permis de t'envoyer 2 courriers avec accusé de réception. À l'intérieur, tu trouveras des textes que j'ai écrits. J'espère que tu as fait bonne réception de ces courriers, n'ayant pas le contrôle sur le courrier ici. J'espère que tu arriveras à me lire. N'oublie pas de m'envoyer les fréquences de Radio Canu à Grasse, car étant lyonnais, j'écoute Radio Canu à Lyon. Je ne connais pas la fréquence de Canu ici, en espérant la capter. Je te remercie pour ton soutien et votre combat. Im. Clichy, France, le 17 février 2017. Ronaldo a attendu la fin de sa lettre, presque un post-scriptum pour me faire part de la nouvelle la plus importante depuis le début de notre correspondance. Il a, comme d'habitude, commencé par répondre en détail à tout ce dont je parlais dans ma lettre précédente, comme s'il s'agissait de choses primordiales. Voilà, c'est tout pour ta lettre. Mais avant de terminer, je voudrais partager une bonne nouvelle. Ma sentence a été déclarée inconstitutionnelle, donc on m'a accordé une resentence. À un moment donné, je vais devoir retourner en maison d'arrêt pour pouvoir passer devant le tribunal. Ronaldo. Aux États-Unis, lors d'un jugement où le procureur requiert la peine de mort, le jury doit déterminer dans un premier lieu la culpabilité de l'accusé. Dans un second temps, il vote la sentence en prenant en compte les circonstances aggravantes ou atténuantes. Aujourd'hui, dans les États qui appliquent la peine capitale, les jurés doivent être unanimes pour rendre une sentence de mort. Le juge ne fait qu'entériner cette décision. Mais encore récemment, cela n'était pas le cas en Floride et dans les autres États du Sud. Il suffisait que le jury ait voté la mort à la majorité. Le jury n'était de toute façon pas considéré comme souverain, c'était au juge qu'il revenait pour finir de décider de la sentence. En janvier 2016, en réaction à la condamnation à mort de Timothy Lee Hurst, après un vote du jury par 7 voix contre 5, la Floride a finalement décidé que la majorité devait être d'au moins 10 voix contre 2. Ronaldo a été condamné en 2008 par 11 voix contre 1. 8 mois plus tard, en octobre 2016, la Cour suprême a décidé qu'une condamnation à mort promulguée par un jury sans unanimité était une violation de la Constitution. Cette décision est rétroactive. Les personnes condamnées à mort sans unanimité du jury peuvent effectuer une demande de resentence. Elles sont toujours jugées coupables, mais elles repassent devant un tribunal où un nouveau jury décide de leur peine.
deux cas de figure possibles. Soit elles sont de nouveau condamnées à mort, soit elles voient leur peine commuée en peine de prison à vie. La portée de la rétroactivité est cependant limitée. Seules les personnes condamnées après juin 2002 peuvent faire une demande de resentence. Juin 2002, c'est la date de l'arrêt de la Cour suprême Rigg vs Arizona, stipulant qu'il appartient désormais au jury, et à lui seul, de reconnaître les circonstances aggravantes nécessaires à l'application de la peine de mort. Le juge ne fait plus qu'entériner la décision du jury souverain. L'arrêt Rigg vs Arizona, lui, n'est pas rétroactif. Concrètement, cela signifie que les personnes ayant été condamnées à mort en Floride en 2002 par un jury sans unanimité ne peuvent pas effectuer une demande de resentence. On considère que c'est l'autorité du juge ayant prononcé la peine qui primait alors sur celle du jury, et la condamnation n'a donc pas à être remise en cause. Sur les 349 prisonniers actuellement dans le couloir de la mort, 285 ont été condamnés par un jury sans unanimité. Sur les 285 condamnés, 154 peuvent repasser devant le tribunal s'ils en font la demande. Les 131 autres, condamnés avant 2002, restent dans le couloir de la mort. Chère Valentine, dans d'autres prisons, les détenus peuvent marcher ou pratiquer un sport dans une cour où il y a de l'herbe et de la terre, pas dans le couloir de la mort. C'est que du béton. On ne peut voir l'herbe que par le grillage. Les seules plantes qu'on peut avoir sont en papier. Reynaldo. De quelques années, des tentatives de se retrouver pour écrire avec des détenus et d'autres camarades anticarcéraux locaux qui ne prennent pas vraiment sur la longueur, avant de tomber sur une annonce sur le site anti-autoritaire local Rébellion. Dans le but de lancer des rendez-vous mensuels pour écrire des lettres aux prisonniers et prisonnières, nous proposons un premier rendez-vous pour se rencontrer et discuter ensemble de nos envies, expériences et motivations sur le sujet. Rendez-vous est donc pris, on est autour du 25 octobre 2023 et on se retrouve pour lancer un atelier d'écriture régulier. Un atelier d'écriture aux détenus, c'est sortir de l'écriture individuelle pour se retrouver pour écrire. Ça ne demande pas grand-chose, du papier, des petites enveloppes, des timbres et des stylos. Il ne manque plus que les destinataires. Pour ça, on établit une liste avec des détenus qui veulent recevoir du courrier. Cette liste, généralement, elle est fournie par des militantes anticarcéraux qui rouillent les émissions anticarcérales depuis longtemps et qui connaissent pas mal de gens à l'intérieur. Dans notre cas, on avait récupéré une liste de l'Envolée, journal et émission pour les détenus depuis 2001, proposée pour monter des ateliers d'écriture. Il y a plusieurs sortes de personnes qui veulent recevoir du courrier en détention. Premièrement, il y a les détenus dits politiques, à qui on va surtout envoyer masse de courriers pour que l'administration pénitentiaire voit que la pression ne baisse pas sur ce genre de prisonniers. Un des exemples les plus connus, c'était Georges Ibrahim Abdallah, pour lequel le fait d'écrire faisait partie intégrante de la campagne de libération. On peut aussi citer l'exemple des prisonniers kanaks déportés en métropole depuis 2023. Ensuite, il y a les personnes qui veulent échanger sur le long terme, celles qui écrivent beaucoup. Détailler un peu les demandes, ça permet d'ajuster et de ne pas créer d'effet d'attente en détention et de pouvoir assurer derrière. Ça permet aussi d'avoir quelques petites infos sur les personnes pour savoir ce qui leur plaît. Le rendez-vous mensuel est pris, on s'appellera Murmure et on diffusera ce texte pour appeler à ce que tout le monde nous rejoigne. Écrire une lettre, créer un enregistrement sonore, partager des créations visuelles, envoyer des photos, partager ses passions. La tôle, l'en dedans et l'en dehors, des espaces si proches qui se font face et se regardent de travers. L'une ne crée que distance, isolement et souffrance. Ce rendez-vous de partage, d'écriture et de création, c'est bâtir un tunnel. Creuser toujours un peu plus grand et loin pour faire ressurgir l'écho de nos murmures vers celles qui demandent à correspondre. C'est transformer la métaphore en solidarité concrète. C'est manifester notre affection et notre soutien aux taulards, taulardes, ex-taulards, taulardes, proches et familles. Amplifier nos murmures au détour d'un parloir spontané au pied du mur, dans une nuit noire illuminée de 1000 couleurs. Une nouvelle année 2024 pleine d'espoir pour l'abolition de toutes les prisons. Que tu sois familier, familière ou pas avec le système carcéral,
C'est l'occasion de venir nous passer le salam. Pour se rencontrer, questionner, lire des brochures et de la documentation, te poser pour rouiller ou écrire et ou dessiner. Tu peux proposer d'autres types d'événements, discussions, projections. Et ça, pas besoin d'être poète ou avoir fait l'école pour venir. À très vite et nique les tôles. Salut Bebe, j'espère que tu vas bien. Merci pour les réponses, aucun souci pour le délai, je comprends. Alors pour répondre à tes questions, je serai transféré d'ici 4 mois sur Corba, Roanne ou Bourg-en-Bresse. Je ne sais pas plus à ce stade. Concernant les scripts que tu veux m'envoyer, je dis oui à 300%, cela me ferait très plaisir. Concernant le fait que tu puisses lire mes lettres et des textes à l'antenne, je te dis également oui à 300%. Je veux plein d'avis sur les textes. Alors oui, tu as raison, cela est parfois cru, dur, mais je jure, rien de fasciste en moi. Je suis plutôt d'extrême gauche, sans religion, ni fermé à aucune opinion. Je m'explique. Exemple, la phrase « que des cheveux frisés enfermés » est une phrase que tu valides à 200%, alors que d'autres pourraient y voir une phrase type zemmourienne, alors que pas du tout, comme tu le sais. Concernant Vérité judiciaire, le fait que tu aies eu 2 versions est dû au fait que la Poste ait renvoyé mon courrier, du coup, je réécris le texte de tête. Cerf-volant sous les ouragans, cela me touche que ce texte touche tes tripes. L'histoire est dure et vraie. Ma question concerne ce texte. Penses-tu qu'il a assez de forme pour mettre cela sur CD, à ton avis? Je fais lire 2-3 textes en détention. Les gens voulaient garder les textes de force. Mort de rire. Ici, on m'a dit c'est lourd, vrai, et cela manque au rap, sans vouloir être dans la surestime. À vrai dire, je n'aime pas le rap du tout. Je suis branché électro, moi. Mais j'avoue qu'un son rap vrai, j'aime bien, mais c'est dur à trouver depuis les années 90, je pense. Pour parler un peu de moi, je suis de Lyon à la base. Je suis parti dans le sud et l'histoire m'a conduite en prison à Grasse, comme tu le sais. Donc j'écris mes souvenirs, mon présent parfois. Vérité judiciaire est inspirée de mon ancien avocat. Je te joins mes 3-4 dernières compositions. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour le temps que tu prends pour lire mes textes et me donner des retours. Au plaisir de te lire, ainsi que lire tes scripts. Choisis les textes que tu préfères pour lire à l'antenne et fais-moi des retours. Merci à toi, à plus. Im. L'objectif principal de la mort, de la procédure d'injection létale, est une mort humaine et digne. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport sur les procédures d'exécution en Floride, un document de 14 pages détaillant toutes les étapes, depuis le dernier repas que peut choisir le condamné jusqu'aux composants de l'injection létale. Il s'agit d'un cocktail de 3 produits prélevés dans des seringues stériles à usage unique. L'étominade, un hypnotique, le bromure de rocuromium, un relaxant musculaire, et l'acédane de potassium, dont quelques millilitres suffisent pour provoquer l'arrêt du cœur. Depuis 2011, des laboratoires européens ont cessé de fournir aux États-Unis les produits utilisés pour les injections létales. Sachant que ces stocks ne seraient plus approvisionnés, l'Arkansas s'est mis à exécuter à la chaîne afin d'utiliser toute sa réserve de substances létales avant leur date de péremption. Tous les États pratiquant la peine de mort se sont lancés dans la recherche de solutions alternatives. Chacun a mis au point son cocktail, sa propre recette de cuisine moléculaire. Au final, sur l'ensemble des États-Unis, 7% des exécutions létales ne se déroulent pas selon le processus idéal. De toutes les méthodes employées dans les pays, chaises électriques, chambre à gaz, peloton d'exécution, pendaison, c'est même l'injection létale qui provoque proportionnellement le plus de botched execution, exécution foirée selon la formule consacrée. Avec la pénurie de produits létaux, de l'État qui l'avait abandonné, on décidé de remettre en service la chaise électrique. Quand le condamné ne choisit pas où, quand, ni devant qui il va mourir, mais il peut parfois choisir comment, dans la limite des stocks disponibles. Le 22 février 2018,
en Alabama, on attendait pendant plus de 2 heures d'exécuter Doyle Leham, âgé de 61 ans et atteint d'un cancer à un stade avancé. Les médecins avaient pourtant stipulé qu'il serait impossible de lui poser un cathéter au vu de l'état de ses veines. 2 hommes ont d'abord cherché à trouver une voie en intraveineuse au niveau de ses chevilles, faisant pénétrer plusieurs fois l'aiguille au même endroit sans succès. Plus d'une demi-heure après, un médecin est arrivé. Il portait des gants, mais ni masque, ni blouse chirurgicale. Il n'a même pas enlevé sa veste de costume. Il s'est acharné à essayer de poser un cathéter. Un autre homme ne cessait d'entrer et de sortir de la salle d'exécution, un téléphone portable à l'oreille. Il a fini par interrompre le médecin. Am était incapable de se relever et de marcher. Des officiers l'ont presque porté jusqu'à sa cellule. Par la suite, Am s'est mis à uriner du sang. Le médecin avait transpercé la vessie lors de ses coups d'aiguille à répétition. En 2021, Am est finalement décédé de son cancer dans le couloir de la mort où il a passé plus de la moitié de sa vie. Salut Bebe, je viens de recevoir ta lettre et je t'en remercie. Nos courriers vont se croiser du coup. Je me suis permis de te renvoyer un autre texte. Content que tu sois arrivé à bon port finalement. Super d'avoir de tes nouvelles. Et trop cool tes stickers. Je ne crois pas pouvoir capter Radio Carré Nu à Grasse, je suis deg. En tout cas, merci à toi pour votre lutte. Je suis très content de t'écrire et d'envoyer mes textes. Encore merci à toute l'équipe pour votre action via les ondes, pour ce combat comme beaucoup d'injustices que vivent pas mal de monde. Merci aussi pour votre sélection de musique introuvable sur d'autres radios. Et merci de donner de la parole aux familles des détenus. A plus, mon ami. Vous pouvez écrire à l'intérieur de l'enveloppe votre nom et adresse, le nombre de pages, de timbres ou de photos envoyées. Cela évite parfois leur disparition. Vous pouvez également numéroter vos envois, voire les adresser en recommandé avec accusé de réception si vos courriers ont tendance à se perdre. Vous pouvez également inscrire sur le dos de l'enveloppe la date à laquelle vous avez posté la lettre, comme le cachet de la poste, mais parfois celle-ci n'est pas très lisible. Et avec une phrase du style « Comme il n'y a pas de grève à la poste, cette lettre devrait arriver le... date ». Ça ne garantit rien, ça met juste un peu la pression. Tous les courriers envoyés par un détenu et tous ceux qui lui sont adressés sont ouverts au départ et à l'arrivée par la paix, et ils sont susceptibles d'être lus et ou photocopiés et joints au dossier de la personne incarcérée. En prison, le ramassage des lettres se fait le matin. Elles sont fermées après leur lecture. Les lettres des prévenus sont soumises aux mesures de contrôle de l'établissement, auxquelles s'ajoute celui du magistrat chargé de l'instruction. Sauf décision contraire de ce dernier, les courriers sont ensuite remis aux détenus. Les détenus peuvent écrire sous pli fermé, c'est-à-dire sans aucun contrôle, à leur avocat, à l'aumônier, au SPIP, au service médical et aux autorités judiciaires et administratives comme le magistrat qui instruit leur dossier ou le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Ces lettres sont enregistrées sur un registre à l'arrivée et au départ. Lorsque le courrier n'arrive pas, dehors comme dedans, on peut tout imaginer. Sachez que, pour les prévenus, le courrier passe par le juge d'instruction, ce qui retarde les délais d'acheminement de 2 semaines à 1 mois. Les juges attendent parfois d'avoir un certain nombre de lettres avant de les envoyer en paquet. Les lettres peuvent être retenues, c'est-à-dire censurées, dans un sens comme dans l'autre, mais l'AP est censé motiver sa décision et la notifier aux détenus dans un délai de 3 jours. Seul le chef d'établissement a le droit de prendre la décision de retenue et il doit en informer la prochaine commission d'application des peines pour les condamnés.
Le magistrat saisi du dossier de la procédure pour les prévenus est le procureur de la République du lieu de détention si le contenu du courrier met gravement en cause la sécurité de l'établissement ou des personnes et qu'il peut s'agir d'une infraction pénale. Le courrier écrit par le détenu qui fait l'objet d'une retenue est classé dans son dossier, tandis que le courrier venant de l'extérieur est, en théorie, réexpédié à son auteur. Les courriers classés dans le dossier du détenu doivent lui être remis lors de sa délibération. Salut Bebe, j'espère que tu vas bien. J'ai reçu tes scripts et je t'en remercie. Les sujets des chroniques que tu m'as envoyés sont le reflet de la réalité carcérale où le prisonnier n'est autre qu'utilisé, payé tel un esclave, 300 € par mois. L'argent gagné est rendu car tout se vend ici, papier WC, piège à cafards, stylo, savon, etc. La réinsertion pour la duperie et l'enfermement à l'esclavage modernisé a été légalisée dans ces lieux. Je t'ai envoyé un courrier qui a été saisi. Dans ce courrier, j'ai trouvé les CRI, compte rendu d'incident. Il était indiscrit dans les CRI, monsieur écrit à Radio Canu, comme si la parole ou les pensées devaient être validées par les geôliers. Pour en revenir au script, les grèves de la faim sont le minimum à faire contre ces injustices. Le problème étant que les prisonniers et prisonnières, et moi le premier, sommes plus touchés par le manque de tabac que par la duperie faite. La réinsertion en prison, pour moi, c'est comme être funambule et essayer d'attraper la lune, tu saisis. En tout cas, heureusement que des âmes œuvrent pour mettre en lumière ces faits. C'est cela qui m'a touché chez Radio Canu. Merci pour tes avis sur mes textes. J'ai écrit à plusieurs producteurs et maisons de disques et j'ai envoyé mes textes qui, si ils sont arrivés à bon port, j'espère, auront des retours. Si jamais tu as des adresses pour avoir des avis pro, je suis preneur. Au plaisir de te lire, mon ami. Im. Faire passer de la solidarité à l'intérieur des tôles, c'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Outre parfois la difficulté à aligner des mots qui fassent sens pour l'autre, il y a forcément un décalage qui s'installe. Déjà dans la position occupée, c'est pas évident de prendre du recul sur sa situation de personne libre quand on écrit une personne enfermée. Qu'est-ce qu'on raconte qui peut être chouette pour elle ? Qu'est-ce qui peut la rendre triste ? Qu'est-ce qui peut constituer une forme de manque chez elle ? C'est une écriture avec plein de petits ratés, de mécompréhensions, qui mettent des fois du temps à se régler puisque les courriers sont très espacés. Le décalage est aussi temporaire et le temps étiole forcément les relations épistolaires. Entre le temps d'écriture et de postage de la lettre pour nous à l'extérieur, il peut se passer quelques heures, 1 ou 2 jours au max, mais la lettre n'arrive à l'intérieur parfois que plusieurs semaines plus tard. Et ça, quand tout va bien. Les courriers sont souvent censurés ou retenus par l'administration pénitentiaire, ce qui crée de la mécompréhension des deux côtés. Des courriers qui finissent par se croiser et auxquels il devient difficile de répondre. Les situations où je répondais à plusieurs lettres en même temps, datées à plusieurs semaines d'écart mais arrivées en même temps dans la boîte aux lettres de la radio, étaient super fréquentes et très frustrantes, parce qu'on en vient à se sentir responsable des connards de matons qui font pas passer les courriers. Même en répondant du tac au tac, parfois sur un coin de table en direct de la poste, en même temps qu'on fait le plein de timbres, on a toujours l'impression de répondre un temps à côté. On sait quand la lettre part, mais on ne sait pas quand l'autre l'aura entre ses mains.
maintenant que Ronaldo a été transféré en maison d'arrêt pour son nouveau jugement. Sa correspondance détaillée, où il me donne à voir son vrai lieu de vie, et sa retraite intérieure et imaginaire n'est plus possible. Depuis quelques années, de nombreux comtés ont adopté l'interdiction de l'aide sous enveloppe dans les maisons d'arrêt. Cette politique s'applique donc à des détenus condamnés et à de courtes peines ou à des personnes en attente de jugement présumées innocentes. Pour justifier cette interdiction, l'administration indique des raisons de sécurité. Les lettres sous enveloppe favoriseraient l'introduction de la contrebande. C'est tellement plus simple et plus économique de contrôler les cartes postales avec la politique postcard only. Seule la correspondance avec un avocat peut être sous enveloppe. C'est sur les cartes postales que les détenus négocient avec leur employeur pour conserver leur travail. C'est sur des cartes de 12 cm par 17, à vue de tous, qu'ils apprennent les soucis de santé de leurs proches ou reçoivent quelques mots de soutien. Bonjour, on m'a parlé de votre association d'ateliers d'écriture avec qui je veux correspondre. Je me présente, je m'appelle Mo, j'écris bien, mais l'orthographe, c'est pas mon truc. Si quelqu'un veut bien m'écrire, je réponds avec plaisir. Bise. C'est l'hiver. Il pleut dehors. L'hiver lyonnais, à son max d'humidité. Celui qui colle aux vêtements quel que soit le nombre de couches. On est plusieurs à se retrouver à l'étage de la librairie La Griffe à la Guille. Sur la grande table où on a sorti un sac de sport, les fanzines, les brochures, les lettres, les papiers de toutes les couleurs, les cartes postales de récup, les feutres, les stylos, les paillettes, les enveloppes, et toujours cette liste de détenus mise savamment à jour avec les dernières personnes qui nous écrivent pour avoir du courrier. Le sac de sport, c'est un peu devenu l'emblème de l'atelier d'écriture. Il pèse un âne mort, raison pour laquelle on le planque sous la table de la griffe pour pas avoir à le déplacer. Et on a l'impression qu'on sort toujours plus de choses qu'il n'en rentre. Un gouffre sans fond, qu'on n'a même pas besoin de remplir pour qu'il débite toujours plus d'éléments. Autour de la table, on écrit, on lit des lettres, on cause aussi de l'actu des prisons. C'est l'après des révoltes pour Naël. Il y a déjà plus de 2000 jeunes qui ont été mis au placard pour leur participation. Partout ça craque et on ne peut pas faire grand-chose. Si ce n'est continuer à envoyer des lettres, à causer de la tôle, à la radio. Salut Bebe. Oui, le numéro d'écrou, c'est pas un souci, mais au cas où je te le note. Je vois que tu aimes ce que tu fais et tu prends plaisir et c'est le plus important. Vous êtes combien dans le collectif ? Qui décide à qui il écrit ? À quelle autre association vous êtes rattaché ? Je te demande pour essayer de comprendre le fonctionnement de l'association ou le collectif comme tu l'appelles. Moi j'ai un mot pour ça, l'union. Celle de la société de la détention, celle du civil et du pénal. Plus de noir, ni de blanc. C'est yin et yang, un peu de dedans pour le dehors et beaucoup de dehors pour le dedans. C'est la zone grise, une grande assoce sans aucun malfaiteur. En tout cas, le juge ne pourra pas la condamner, celle-là. Tu vois, je peux être un poète. Moi, Bebe, je suis quelqu'un de très sportif. Tout ce qui est crossfit, muscu, course à pied, ça c'est mon dada. J'ai des livres sur ça. Sinon, un peu comme toi, la musique, les films, beaucoup de séries. J'essaie de gérer mon temps avec les aléas de la détention, que j'ai plutôt une bonne gestion quand ils ne me mettent pas des bâtons dans les roues. Mais oui, tu sais, ici c'est spécial, c'est une sorte de zone de non-droit où la loi et le droit sont respectés à temps partiel. Alors que si on n'est pas fort mentalement et aussi physiquement, tu peux vite voir le verre à moitié vide. Alors tu te construis, ça passe par la psychologie, la méditation, le yoga, la sophrologie, toutes sortes de clés qui soulagent le stress, l'angoisse et l'anxiété parce que l'appréhension de l'avenir, elle n'est pas réservée aux taulards. Tu peux partager cette lettre ou la passer à la radio et passe le salam à tous les détenus de famille de détenus qui écoutent et qui soutiennent Radio Canu. À bientôt Bebe. Bise. Mo.
Sumter now, inmates at the county jail there have access to electronic tablets. Jail leaders say this helps them stay connected outside the facility and encourages good behavior. Here's Sam Perez. 2 ans après le début de notre correspondance, les services de GPay ont été disponibles dans la prison de Ronaldo. GPay, une société privée de services de transfert d'argent, de musique, de messagerie électronique. L'Apple de la prison américaine. Pour envoyer des emails, il faut payer ce que GPay appelle un timbre. Pour chaque page de texte, chaque image et chacune de leurs cartes électroniques, tous les fichiers joints au message sont automatiquement compressés à l'extrême. Les images réduites à une qualité médiocre. Acheter des timbres, 5,40$ vous donne 11 lettres, 11$, 27 lettres, 18$, 49 lettres, 25$, 77 lettres. Annuler l'achat? Continuer? Malgré cela, Ronaldo et moi utilisons GPay qui nous permet au moins de raccourcir les délais entre nos échanges. Chez GPay, on ne parle pas de détenus ou de prisonniers, on parle de l'être aimé. Chez GPay, on rencontre la famille. Chez GPay, un pourcentage du bénéfice de la société est offert à la direction des établissements pénitentiaires. On ne parle pas de corruption, mais de commission. Lorsque les tablettes GPay gratuites sont arrivées à la prison de Saratoga, en Floride, les détenus se sont vus confisquer leur Bible, puisque l'appareil en contient une version électronique. Dans certains États, GPay fait payer 3 centimes la minute de lecture. Le peu de fois où on se traîne le fameux sac de sport de l'atelier d'écriture, c'est pour aller poser des tables de presse à des soirées militantes. Récolter quelques thunes pour faire tourner la table de presse, payer les timbres, qui sont toujours plus chers, payer les impressions des revues, ce genre de choses. On est au concert de l'Antifa Fest organisé pour l'entre-deux tours des législatives avant l'été 2024. La salle est comble et plein de personnes viennent nous causer pour savoir ce qu'on fait, pour raconter leur rapport à la tôle. Les anciens taulards et taulardes, mais aussi des militants et militantes récemment incarcérés pour le 1er mai à Lyon, qui nous parlent de tout ce qui se passe à Corba. Beaucoup d'échanges informels, parfois des conversations qui partent dans tous les sens, mais qui permettent de sortir le nez des enveloppes et de créer du lien sur la détention. Condé-sur-Sarthe. Salut Bebe. J'ai bien reçu ton courrier du 21 février 2024 et apparemment il y avait un précédent qui n'est jamais arrivé. J'imagine que tu venais aux nouvelles. Moi, ça va de mon côté. Il fait un peu froid ici, c'est la Normandie. T'as les 4 saisons en une journée, mais dans les cellules, il fait bon. Je connais la petite cuillère. Tu fais partie de l'équipe qui anime la radio et connais aussi l'atelier d'écriture. J'ai reçu plusieurs courriers de leur part, très sympa. En tout cas, c'est cool de prendre des nouvelles. Merci à toi. Plein de force à toi. B. Régulièrement, et ses lettres sont plus courtes. Il ne fait que paraphraser mes lettres, comme un accusé de réception détaillé sur 3 ou 4 pages. Ce n'est pas la première fois que ça arrive depuis le début de notre correspondance. Il y a des phrases riches et intenses, des phrases où ces lettres deviennent impersonnelles, et de longs moments de silence. Faut-il s'en étonner ? Cela fait 12 ans que Ronaldo est confiné dans 5 mètres carrés éclairés au néon, dont il ne sort que 2 ou 3 fois par semaine dans une cour bétonnée, avec les mêmes personnes, quelquefois une de plus, quelquefois une de moins. Cela fait 4 ans qu'il attend sa rescendance, qui le condamnera à de la prison à vie ou le renverra dans le couloir de la mort. Cela fait plus d'1 an qu'il souffre de maux de tête insupportables, sans précisément ce qui les cause. J'ai envie de lui faire découvrir le monde par mes yeux, comme il me l'a demandé. Parfois, ce que je lui montre devient un pont qui l'emmène ailleurs, débouche sur de longues réflexions, sur des rêves qu'il partage ensuite avec moi. Mais il arrive que ma lettre ne donne plus rien de plus à voir qu'elle-même, que ce ne soit pour lui qu'un théâtre d'ombre désespérément plate. Je sais qu'il faut que je continue à lui raconter mes projets de livres pour enfants, les concerts où je vais, les blagues absurdes de mes cousins. Je sais que mes lettres lui font du bien, il me l'a dit. Même s'il n'a pas le cœur à écrire, il veut au moins continuer de me lire.
Cela me fait me sentir plus forte. Mais chaque fois que ces lettres se font rares et impersonnelles, je me sens piquée à la nuque par un aiguillon de doute. J'ai peur qu'il cesse définitivement de m'écrire. Parfois, j'ai l'impression de peindre mes fleurs sur un mur pourri. Si on me demande à quoi ça sert, je peux toujours dire « c'est joli », mais le mur part quand même en morceaux. À vélo. Mais dans mon sac, au lieu de transporter mon ordi, mes affaires de taf ou des courses, j'ai des courriers. On compte plus les allers-retours entre la petite boîte aux lettres de la radio et les destinataires de lettres. Comme je passe à la radio plusieurs fois par semaine, c'était tout indiqué, c'est moi qui récupère les courriers et qui les rapporte à leur destinataire. C'est plutôt cool, ça fait les mollets, ça donne l'occasion de tester le métier de cœur de Besancenot. Les courriers, il y en a souvent, comme ils arrivent tous à des dates différentes, en dépit d'une date d'affranchissement commune. En bref, l'atelier, c'est une affaire qui roule sur 2 roues et dans tous les sens sur Lyon. Salut Bebe, comment tu vas? J'ai pas de retour concernant les textes, mon ami. C'est nul à ce point ou quoi? Lol. Sinon, toujours aussi deg de pas pouvoir capter Canu à Grasse. Normalement, d'ici 2 mois, je serai sur Lyon. Il me reste 1 an à tirer dans ce calvaire. Après, c'est la liberté. Au plaisir de te lire. Sur ce, à plus, mon ami Im. Salut Bebe, je te remercie pour les correspondances ainsi que le fait d'avoir scanné mes textes. Désolé pour la réponse tardive ayant été transférée à Draguignan. J'espère que Radio Canu va continuer ce noble combat. Comme j'ai indiqué, pour moi, vous êtes similaire à la chaîne Arte, la seule à donner la culture et partager des sans-voix. En gros, les seuls à être dans la véritable information sans être dans un business, d'après moi. Quant à mes textes, j'ai retaf et j'ai pu envoyer cela à un label, comme une bouteille à la mer. Du coup, la magie a opéré. 2 titres sont en cours de production via un rappeur et un mec qui fait le son, sortie prévue en 2023. Les textes seront à disposition des auditeurs. Donc si ça marche, crois-moi, telle Radio Canu, je dénoncerai chaque injustice faite en toute justice, souvent sur une même partie de la population. Pour répondre à ta question, à savoir comment se passe cet été au placard, mec, l'injustice que fait la justice en enfermant 22 heures sur 24 un humain n'a ni queue ni tête. C'est un business moderne colonialiste. A plus, Im. Chère Valentine, je respire encore, un instant à la fois, et perpendiculaire au soleil. Perpendiculaire au soleil. Ce n'est pas une expression consacrée, c'est simplement la sienne. Elle m'a étonnée au début. Maintenant, je la guette dans les lettres de Ronaldo. Et elle me fait sourire. Quand elle apparaît, je sais qu'il tient le coup et qu'il continue de se battre.
Je souffre de ma condition. Elle me fait honte. À cause d'elle, j'ai vu disparaître ceux qui prétendaient m'aimer. Certains sont restés le temps d'un hiver, certains sont restés pour un printemps, pour un automne. Certains sont même restés tout le temps d'un été. Mais ma condition va durer bien plus longtemps. Maintenant, il ne me reste que moi et ma condition qui me hante comme une malédiction. Certains pensent même qu'elle me poursuivra après ma vie terrestre. Mais Dieu m'en garde, il ne la laissera pas m'accabler si longtemps, car Dieu a fait de moi un véritable être humain. Et ça, on ne me l'enlèvera pas. Reynaldo McGurth. Salut Bebe, j'espère que tu vas bien. Je te remercie d'avoir scanné mes textes. Je t'ai envoyé une lettre il y a environ 2 mois pour te remercier. Je pense que tu n'as pas reçu cela. J'ai eu pas mal de courriers bloqués. Bref, du coup oui, comme indiqué, le label va produire 2 titres que j'ai écrits et affinés. Lol, j'ai vu les premiers textes que je t'avais envoyés, c'est horrible. Du coup, j'ai taffé et réussi à faire une matière qui va un peu se vendre. Le rappeur qui va chanter, je le connais pas du tout. De base, pour moi, elle me l'a dit pas Ouslol. Mais j'aime bien écrire des parties de vie et cela a rendu un rap type années 90. Le meilleur rap pour moi. Je vais sortir d'ici 3 à 4 mois de cet inutile enfermement. Je te remercie encore pour tes courriers et tes timbres. C'est pas grand chose, mais c'est énorme quand t'es 22h/23 enfermé. Je te remercie pour ton combat. À plus, mon ami. Im. Et puis le silence s'installe. Ce silence, c'est quand la correspondance s'arrête. On ne le sait souvent pas à l'avance, ce n'est même pas souvent formulé explicitement. Ce silence, c'est le dernier courrier qu'on envoie et auquel on n'a pas de réponse. Ou inversement, c'est le dernier courrier qu'on reçoit et auquel on ne trouve pas vraiment la motivation de répondre. La force de l'administration pénitentiaire, c'est son inertie et sa patience. Retirer, censurer, faire disparaître les courriers, à force, ça décourage d'écrire dans les 2 sens. Au bout du 5e courrier qui se croise, de l'1e courrier auquel on n'a pas de réponse, alors qu'on s'était un peu plus livré que d'habitude, eh ben on finit par baisser les bras. Et c'est normal. Et c'était Perpendiculaire au soleil, des lettres et des murs en direct de Radio Canu par Minuit décousu. On remercie Valentine Cuny, Le Calais, pour les bouts qu'on a piqués à sa super bande dessinée Perpendiculaire au soleil. J'en profite pour faire un big up à tous les camarades enfermés avec qui on s'est écrit et aussi aux copains-copines de l'atelier d'écriture, Nad, Meriem, Fanfreluche. Et bien sûr, du coup, solidarité avec toutes les personnes enfermées à l'intérieur et nique les tôles.